Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Bon, les amis, écoutez, on s'était vu pour la dernière fois, c'était avant-hier lors de l'interview de Nasser dans le Parisien. Donc j'avais expliqué dans ce qui m'avait plu dans l'interview de Nasser, j'en ai pas fait l'interview en entier, mais le plus important. On a parlé aussi, j'ai donné mon avis sur l'arrivée de Galtier au Paris Saint-Germain. Et là, ce soir, les amis, j'aimerais revenir un petit peu sur cette interview parce que j'aimerais donner, moi, pourquoi, en fait, je crois en ce nouvel ère au PSG. J'ai envie d'être optimiste, j'ai envie d'y croire, puisque beaucoup de personnes restent pessimistes, pensent que Nasser nous ment, Nasser se moque de nous, que ça nous caresse juste dans le sens du poil. Moi, j'ai envie de dire, les amis, soyons un petit peu optimistes. Ayons un petit peu le droit d'être optimistes, car moi, j'ai envie d'être positif, d'être optimiste et de penser que ce ne sont pas que des paroles en l'air. Alors vous connaissez mon éternel optimisme, moi je suis toujours quelqu'un d'optimisme en général. Pourquoi déjà je suis optimiste les amis? Pourquoi je pense que ce ne sont pas des paroles en l'air? Parce que tout simplement, au bout d'un moment, ce qui est normal, c'est que le Paris Saint-Germain, à force de dépenser, notamment l'émir, puisque c'est son argent tout de même, le PSG qui dépense son argent pour donner des gros salaires, faire venir des gros joueurs, faire une grosse équipe, et puis de se faire humilier comme ça en Ligue des Champions, ça commence à faire beaucoup. Donc, tu n'as jamais remporté la Ligue des Champions. En 10 ans, tu n'as fait que 2 demi-finales et tu as fait une finale. Sinon, le reste, c'est blocage en quart, ou alors c'est des remontadas en huitième contre le Barça, contre Manchester, et plus récemment contre le Real, une remontada en 15 minutes. Voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est normal que les mecs, mieux vaut tard que jamais, que les dirigeants en ont un petit peu ras-le-bol. Le comportement de beaucoup de joueurs aussi. C'est aussi à cause du laxisme des dirigeants qui n'ont pas été assez fermes. Donc là, au bout d'un moment, t'as le droit ils ont le droit de se dire ça suffit. Ça suffit. Mieux vaut tard que jamais, comme dit l'expression. L'arrivée de Campos, justement, et c'est là pourquoi je suis optimiste, les amis. Premier point, c'est l'arrivée de Campos. Parce que, tu vois, Leonardo, c'est plus ce style de directeur sportif, Leonardo, qui vient pour faire des gros coups. Leonardo, c'est plus le mec à faire des gros coups. Là, tu as Campos qui arrive. Campos, lui, a la réputation d'absolument taper dans tout ce qui est professionnalisme, rigueur, travail, discipline. Les joueurs qu'il prend, c'est aussi dans ce qu'il va rechercher, dans le profil de joueur qu'il va rechercher, il va y avoir tout ça. Comment le mec est sérieux, si le mec se comporte bien, la mentalité qu'il a, etc. etc. Luis Campos, c'est moins de bling-bling, comme a dit Nasser. Donc quand Nasser il dit recrutement moins bling-bling, et que tu fais venir Campos, tout est cohérent, tout se concorde en fait. Parce que c'est justement ce type de directeur sportif, Campos. Alors attention, les amis, moins bling-bling, ça ne veut pas dire recruter que des joueurs d'Europa League ou des seconds couteaux ou que des petites pépites à fort potentiel et à qui on promet un bel avenir, qui n'ont pas d'expérience. Non. Par exemple, pour moi, un joueur bling-bling, c'est le joueur qui est très suivi sur les réseaux, qui est très marketing, qui va te ramener un nombre incalculable d'argent avec les sponsors qui vont avec, où il y a beaucoup de sponsors derrière lui qui peuvent mettre la pression dans le club où il est, qui va te faire vendre beaucoup de maillots, qui va te faire une grosse rentrée d'argent. C'est un joueur qui est aussi très marketing, qui est très suivi sur les réseaux, tout ça. Et en général, ces mecs-là, c'est des joueurs avec des gros égos, c'est des joueurs qui en général, pas tous, mais en général, vont avoir tendance à se croire au-dessus du club, à traîner le pied et il ne faudra rien leur dire, pas le droit de les sortir s'ils sont mauvais. Des starlets en vérité, ce qu'on appelle des starlets, des divas, des comportements de divas avec des égos surdimensionnés. Il y en a qui se comportent plus bien que d'autres, etc. Un exemple, par exemple, Mbappé, Messi, Neymar, c'est bling-bling pour moi. Tu vois? Et on en a 3. 3 dans le même club, ça fait quand même beaucoup. On a, pour moi, Cristiano, c'est bling-bling aussi, on est d'accord. Pogba, c'est bling-bling, joueur très suivi, sponsor à gogo. En fait, c'est des joueurs, ce sont pas seulement des joueurs de foot, ce sont aussi des marques. Des marques. Par exemple, je vais te donner juste un exemple. Skriniar, qui est un joueur de renommée internationale, qui est un joueur de niveau Ligue des Champions, qui fait partie des meilleurs à son poste actuellement.
Pour moi, c'est un très très gros joueur, très grand joueur, mais c'est pas bling bling. Fabinho, c'est pas bling bling. Pourtant, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde. Tu vois, Kanté, pour moi, c'est pas bling bling. Voilà. Donc, ça ne t'empêchera pas de recruter des très bons joueurs. Voilà. Donc quand Nasser dit on arrête le bling bling, c'est voilà, les starlets avec comportement de diva, les sponsors qui mettent des grosses pressions derrière où tu ne pourras pas sanctionner aussi le joueur comme tu veux, parce que ça aussi, il faut y penser. Quand on dit souvent le PSG ne sanctionne pas, le PSG fait ceci, et pas que le PSG, mais quand il y a des grands joueurs, quand il y a ces mecs-là dans des clubs, on les laisse souvent un petit peu faire ce qu'ils veulent, ils ont des passes droits, tout ça. Et aussi des gros sponsors derrière qui mettent la pression au club, tu vois. Donc c'est vraiment compliqué. Donc quand Nasser dit on finit bling bling, c'est par rapport à ce genre de profil de joueur. Que je vous le répète, tu en as 3 déjà dans ton club. Voilà. Donc Campos n'est pas exempt, comme il l'a fait à Monaco quand il fait venir Falcao. Campos n'est pas exempt de te faire venir des joueurs à gros potentiel et niveau Ligue des Champions, etc. Campos peut te faire Skriniar, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et Campos, justement, c'est le genre de gars qui va te complémentariser ton effectif, te ramener ce qui te manque en qualité dans ton effectif, qui va aussi regarder les lacunes de cette équipe au niveau du mental, au niveau du professionnalisme, gicler tous ceux qui ne veulent pas avoir le bon état d'esprit, la bonne mentalité, qui profitent du club. Et c'est aussi pour ça que le club a pris Antero Henrique avec Campos. Donc tout encore une fois, c'est encore un autre point, que pour moi, je veux croire que ça va changer, que ce ne sont pas des paroles en l'air, parce que tu fais venir aussi Antero. Et Antero, on le sait, au niveau des ventes, est très très fort et très influençable. Voilà. Donc, on voit quand même que les changements concordent avec ce que veut le club, ce que dit Nasser. Ensuite, les amis, encore une fois, on apprend que le Paris Saint-Germain veut se débarrasser, veut vendre Neymar. Alors, vont-ils y arriver? Pour ma part, je ne pense pas. Parce que Neymar, je ne vois pas qui va pouvoir lui donner le salaire qu'il a au club dans l'état actuel qu'il est, la régression qu'il a, l'hygiène de vie qu'il a, tout ça. Je ne vois pas quel club voudra prendre Neymar avec le salaire qu'il a. Donc je ne le vois pas bouger. Ça va être très compliqué, Neymar. Mais le club a une volonté quand même de le vendre. Et aussi de lui mettre un coup de pression en disant écoute, tu commences à nous saouler. Parce que moi, vous pouvez m'expliquer A plus B, venir me voir, me dire Neymar ceci, mais oui, mais Neymar cela, je sais pas quoi. Si le club cherche à vendre Neymar, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons, c'est pas n'importe quoi, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour ces raisons-là, c'est que Neymar, le club, nous, ce qu'on voit, le club le voit. Et au quotidien, au jour le jour, ils sont dans le club, ils le voient, ils le fréquentent, ils le voient tous les jours. Ses caprices, son comportement de diva, les caprices, faut tout lui céder, faut pas lui dire non. Son comportement sur le terrain où souvent il fait sortir ses coéquipiers lui-même du match parce qu'il rentre dans le jeu des adversaires, qu'il le provoque et il se contient pas. Combien de fois il nous a pourri des matchs comme ça? 50% des matchs joués depuis qu'il est là. Depuis que Neymar est là, ça fait 5 ans qu'il est là. On attend enfin, depuis 5 ans, une vraie saison régulière et pleine. D'accord? Puisque 50% des matchs loupés. Le mec sur Instagram toujours en train de provoquer, dernièrement les supporters en disant il me reste 3 ans de contrat, ils vont se lasser de me siffler. Il y a 2-3 jours, il fait une story où il a un anniversaire, il dit il n'y a personne qui m'empêchera de fêter un anniversaire. Enfin bref, mentalité toujours en train de provoquer, toujours les bouteilles de rouge le soir sur Insta, toujours à table, les grosses bouteilles de rouge, les machins. Le mec n'a plus son poids de forme qu'il avait en 2017. Le mec est lourd sur le terrain. Même Palois du FC Nantes, il n'arrive même plus à prendre de vitesse. Il fait très peu de différence maintenant en 1 contre 1. Ce n'est plus du tout le même joueur. Il y a une grosse régression. Physiquement, il a du mal à revenir. Alors oui, je veux bien, moi, il y a eu ces blessures qui ont beaucoup joué. Mais justement, est-ce qu'il se donne vraiment les moyens d'essayer de revenir et de retrouver son physique malgré ses blessures? Moi, de ce que je vois sur ses stories, de tout, non. Les tournois de poker jusqu'à 3 heures du mat, les retours de vacances avec 5 kilos en trop. J'en ai déjà parlé de ça, mais on se répète. Et ça, je pense que le club a un ras-le-bol de tout ça. Et le fait que le club veuille changer les mentalités, ça concorde aussi dans le fait qu'ils veulent vendre Neymar. Peut-être que le club sait qu'ils ne pourront pas, mais au moins ils lui mettent un coup de pression. Voilà. Donc ça aussi, les amis, ça me laisse croire que Neymar... que le club, avec ça,
veulent vraiment que ça change. Maintenant, si Neymar reste, eh ben, on va espérer qu'il prenne conscience qu'il faut être meilleur dans l'hygiène de vie, qu'il faut se coucher plus tôt, que fini les bouteilles de rouge tous les soirs, les tournois de poker jusqu'à 3 heures du matin, le geekage jusqu'à 3 heures du matin, tu vois, tout ça, revenir de vacances avec 5 kilos en trop, faut attendre que monsieur se remette en forme, et ça prend du temps, on perd du temps, encore une fois, il n'y a que lui qui revient avec des kilos en trop de vacances, avec, tu vois ce que je veux dire, il n'y a que lui, Marquinhos ne le fait pas, Kimpembe ne le fait pas, Messi ne le fait pas, Mbappé ne le fait pas, tu vois, Icardi quand il le fait, on lui tombe dessus. Mais pourquoi Neymar, lui, on lui dit rien, on lui trouve toujours des excuses, ah, il a le droit de se laisser aller. Quand c'est Icardi avec ses barbecues et qui grossit, tout le monde lui tombe dessus. Pourquoi Neymar, c'est pas pareil? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il y a aussi ce problème de blessure, et je vais finir par ça. Le club en a aussi ras-le-bol d'avoir payé autant un joueur et lui donner autant de salaire pour que ce mec-là ait loupé 50% de ses matchs depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Les gars, Neymar, et là, on va même pas essayer de chercher à comprendre si c'est l'hygiène de vie et tout. Admettons, il est fragile. Admettons, on ne dit pas que c'est l'hygiène de vie. Admettons, il est fragile naturellement. Il est sensible au niveau des coups qu'il prend. Il est plus fragile. Il a une fragilité au niveau de sa cheville. De toute façon, vous le savez très bien que dès que tu te pètes une fois la cheville, il y a une fragilité à vie. Donc, il a des chevilles qui sont fragiles. Il se pète plus facilement. Et bien, au bout d'un moment, tu as le droit aussi de te dire, c'est fini, stop, quoi. Tu vois, Pastore, par exemple, lui, c'était quelqu'un qui avait une hygiène de vie irréprochable. Il a eu des blessures à répétition, jusqu'à encore maintenant, où le mec n'a fait que 13 matchs avec Elche en Espagne. C'est très peu. Il a des problèmes récurrents de blessures, comme c'est arrivé à Abu Dhabi, comme c'est arrivé à Gourcuff, des mecs qui sont fragiles, mais naturellement. Donc, Pastore, qu'est-ce qu'on disait? Malgré son talent, malgré qu'on le kiffait, il faut le vendre, parce qu'il n'est jamais là. Donc Neymar, c'est pareil, au bout d'un moment, les dirigeants ont le droit d'en avoir marre. Et encore une fois, le fait qu'ils veulent le vendre, c'est un signe qu'ils veulent changer les choses. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va rester? Je pense que oui. Donc il faudra faire avec et espérer que tout aille bien. Mais encore une fois, je suis très sceptique. Maintenant, et je vais finir par ça, les amis. J'ai envie d'y croire parce que même si vous connaissez mon avis sur Galtier, sur son manque d'expérience en Europe, notamment comment va-t-il pouvoir répondre dans les grands rendez-vous en Europe face à un gros tacticien avec de l'expérience, quand ça ira mal, quand il sera dépassé tactiquement, comment il va pouvoir répondre, comment il va pouvoir motiver son équipe, trouver les bons mots, tout ça, parce que ça c'est important aussi, avant des grosses échéances, avant des gros matchs de Ligue des Champions. Si l'équipe est moins bien, comment va-t-il réussir à les remettre dans le droit chemin, tu vois ce que je veux dire, à les remettre en confiance, tout ça. Mais j'ai envie d'y croire, puisque Galtier sait, et c'est souvent ce qu'on réclamait, c'est le choix du directeur sportif, c'est le choix de Campos, d'accord? Alors oui, la priorité du PSG, c'était Zidane, mais là, c'est Galtier qui vient, et c'est lui et pas Zidane, donc c'est le choix de Campos, d'accord? Je pense que le club s'est dit, on va tout faire pour ramener Zidane. Ils ont dit à Campos, si on va tout faire pour ramener Zidane, puisque moi, on ne m'enlèvera pas de la tête, les amis, que Zinedine Zidane, quand Campos a signé son contrat avec le PSG, le Paris Saint-Germain lui a bien fait comprendre que c'était la priorité Zidane, et que si Zidane venait, il allait devoir travailler avec Zidane. Mais ils ont peut-être dû lui dire aussi après, si on échoue dans Zidane, on prendra le coach que tu souhaites. Et je pense que Campos ne voyait aucun inconvénient à travailler avec Zidane. Moi, je ne vois pas quel directeur sportif ne voudrait pas travailler avec Zidane, d'accord? Donc, là, ça va être le directeur sportif qui choisit son coach, qu'il connaît très bien. Avec lui, lui et Galtier ont bâti le LOSC de champion de France de l'année dernière. D'accord? Donc, ils se connaissent bien, ils se respectent. Ils vont travailler en binôme, main dans la main. Donc, ça, c'est important. Avec en plus un adjoint à Sacramento, l'ancien adjoint de Mourinho, qui lui a de l'expérience à ses côtés à Mourinho, qui est réputé parmi les entraîneurs adjoints. Donc voilà, j'ai envie de croire que Campos, Sacramento et Galtier, tous les trois se connaissent. Sacramento, c'est un homme à Campos aussi. Donc il va y avoir une harmonie, il va y avoir un travail tous en commun, tous ensemble. Campos va ramener les recrues que souhaite et profils que souhaite Galtier. Et puis on verra. C'est tout ça qui me donne de l'optimisme. Voilà. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être optimiste. Et puis, à condition que les Qataris
d'accord? Laisse tout ce monde-là bosser. Et ensuite, à la fin de la saison, eh ben, tu fais le bilan. Mais laissez-les bosser. Voilà les amis. Allez, excusez-moi, j'étais un petit peu long. Prenez soin de vous et allez Paris.